Salut à tous et bienvenue dans cette rétrospective NBA 2025. On va revenir sur les plus gros chocs tactiques de la saison passée et on commence directement avec, vous le voyez, Denver contre OKC, un match de tout début de saison du 24 octobre et surtout, c'est intéressant, on le voit directement, c'est que nous avons Jokic, nous avons Chet Holmgren, mais pas de Hartenstein en ce début de saison et donc c'est l'affrontement où on s'est rendu compte que, en fait oui, Chet, malgré sa charpente assez fine, il peut défendre assez bien, même très très bien sur Jokic et là vous voyez que possession offensive pour démarrer de OKC, on va de suite aller tester une petite isolation pour embêter Jokic, essayer d'avoir une faute ou en tout cas l'attaquer, ça marche pas ici, mais ça va être un peu le plan de jeu, vous allez voir, de OKC sur ce match-là, c'est de cibler le plus possible notre ami Jokic évidemment, et là on voit aussi un autre thème principal, c'est que Jokic est à 3 points, vous allez voir, Chet l'abandonne totalement, donc il y a cette distance, mais c'est un peu un des thèmes principaux de ce match-là, mais des deux côtés, avec le shoot de Chet, mais aussi le shoot de Jokic, et donc post-up de Aaron Gordon, ici vous avez vu à quel point on libère tout le monde est en haut là, et donc on libère le panier pour ce post-up, et donc en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Chet redescend, ce qui donne ce pick and pop ouvert à 3 points pour Jokic. Donc là, c'est clairement ce qu'on appelle parfois le fait de mettre un 5 ici, le poste 5 qui shoot dans le slot sur l'aile, c'est ce qu'on appelle le 5 slot. Et donc là, Chet prend la décision de redescendre tout de même, sauf que si tu redescends, ça fait qu'on fait exprès de mettre un shooter très loin de toi, tout en haut, pour le pick and pop, c'est ce qui est fait. Et là, concept le plus intéressant de ce match-là, je trouve, vous allez voir, ça déroule, mais c'est défensivement que je trouve ça hyper intéressant ce match, regardez. Donc, pick and roll, Jalen Williams avec Chet Holmgren pour aller cibler Jokic, mais vous allez voir ce qui se passe, c'est que fait Jokic? Il appelle un scram switch, ou plutôt un peel switch, on s'en fiche un peu, mais grosso modo, c'est un peu un concept presque de zone, on pourrait dire, où en fait, Jokic ne va pas suivre Chet sur le pick and pop, regardez, je mets un peu au ralenti, il ne suit pas le pick and pop, en fait, il abandonne Chet dans le périmètre, et c'est à Jamal Murray, qui de base défendait sur Isaiah Joe, qui va remonter. Et ça, c'est un concept un peu assez avancé de peel switch, P-E-E-L, littéralement épluchure, hein, mais c'est un peu un concept de zone où chacun est un peu défend un peu l'attaquant comme ça, plutôt que rester en homme-homme. Vous voyez que ça permet un peu à Jokic de rester assez bas, mais cela dit, ça marche pas parce que on a Isaiah Joe qui ensuite va camper dans le dunker spot ici, et effectivement, voilà, là on voit le 1 contre 2 de Jokic, et sur ce côté protection de panier, il est pas bon non plus. Donc le but de ce peel switch ici, c'est que on n'est pas Jokic qui doit faire un peu le balayage vertical de hop, je reste bas, puis je remonte sur le pick and pop de Chet, qui est un peu la dangerosité. Donc Denver va envoyer un 3e homme, je détaille un peu exprès la première fois, vous allez voir que ils vont le faire plein de fois, et au final, dans le dunker spot, notre ami Isaiah Joe, un petit dans le dunker spot aussi, c'est un classique côté OKC, parce que généralement ça permet de mettre aussi un petit défenseur en protection de panier. Bref, on verra ça, et là le classique aussi côté Denver, c'est-à-dire poste haut pour Aaron Gordon et sortie d'écran pour Michael Porter Jr. Voilà, ça aussi, pourquoi est-ce qu'on appelle ce jeu? Alors, le tir est manqué, en fait, c'est une question de match-up, et vous voyez que, d'ailleurs, on a eu pareil au niveau des playoffs, mais c'est SGA qui défend Michael Porter Jr. Pourquoi? Parce que, niveau match-up, on préfère Lou Dort sur Jamal Murray, plutôt que SGA qui est moins bon en défense on-ball, Isaiah Joe qui est pas bon non plus, qui va être sur Christian Brown, mais donc ça repousse un peu SGA sur notre ami Porter Jr. Donc le but, ça va être aussi de cibler le plus possible le meilleur attaquant adverse et le moins bon défenseur adverse aussi, on peut dire. Là c'est loupé, mais voilà, Denver, le play call est ici, et là on voit aussi en quoi le match de Chet est quand même très très bon, et en quoi dès que Jokic est sur Chet, c'est un peu dangereux. Là, il remonte la balle lui-même, il vient fixer la défense, et 3 points ouverts dans un fauteuil. Voilà, ça c'est l'aspect intéressant avec Chet, c'est le shoot, mais aussi les skills de périmètre, on peut dire. Il remonte la balle lui-même, vous allez voir l'aide ici, le stunt de la part de notre ami Christian Brown. Hop, je bouche le terrain, mais sauf que passe simple dans un fauteuil, Williams, 3 points. Voilà, donc ça c'est clairement, vous voyez que dans ce début de match, on a ce plan de jeu où on essaye de cibler le plus possible forcément Jokic. Et là en défense, pareil, 1 contre 1 pour l'instant, en tout cas Chet est sur Jokic, il le repousse le maximum, donc Jokic capte la balle très loin du panier, mais vous avez vu que en fait on n'est pas resté à 1 contre 1. On vient aider, et donc l'aide sur des post-up peut venir de 2 endroits, soit ici de la ligne de fond, ce qu'on appelle une baseline double, donc prise à 2 depuis la ligne de fond, soit sinon depuis le top, donc depuis en haut littéralement. Et donc là sur ce match-là, ils vont aider depuis en haut le Thunder, et donc forcément ça aide à une passe près. Que fait Jamal Murray? Hop, je coupe dans le dos de l'aide. Et une fois que je suis au panier, excellente rotation de Williams, en tout cas au début, mais qui ensuite fait un peu faute à la main, à la fin, pardon, en mettant la main, justement. Donc un bon panier, mais voilà, ça aussi, ça va être le plan de jeu d'OKC, d'essayer de faire des prises à 2 sur Jokic, et de pas de le laisser en total 1 contre 1 par rapport à Chet, qui est très bon défenseur, mais peut-être un peu léger. Et puis là, vous avez vu, hop, excellente défense de Denver, et donc ça part de quoi? Toujours ce même concept, un peu, pas rester sur du strict homme-homme, vous avez vu, hop, pick and roll pour attaquer Chet, et encore une fois, le pick and pop est couvert par un 3e homme qui, hop, je viens switcher, et Jokic va repartir sur quelqu'un d'autre. Donc une espèce de rotation à plusieurs comme ça,
Voilà, le pick and pop est couvert par Jamal Murray plutôt que rester sur le vrai 2 contre 2 ici. Donc c'est ce qui est fait. Finalement, le pick and pop n'est pas ouvert et le joueur ouvert, qui c'est celui qui est dans le corner opposé, mais la passe directe pour aller le chercher vite et directement, elle est compliquée. Donc elle se fait pas. Denver a le temps de revenir en défense. Ici, Chet n'attaque pas Jamal Murray. Il glisse un écran sur hop, je glisse l'écran et je parle dans le dos. Sauf que excellente rotation cette fois depuis Christian Braun. Et donc turnover, excellente défense par Denver et ce concept donc de protéger Jokic via des switches un peu off-ball et puis voilà, alors le tir est manqué, mais là encore on voit l'avantage d'avoir Chet, c'est que c'est un pivot qui shoot et donc forcément Jokic a un peu un pied dans la raquette, il est très très loin pour aider un peu sur le drive de notre ami HG. Ici, c'est un système, hein, c'est pas du tout free flow, c'est fait exprès, tu remontes la balle et tu attaques et vous voyez que l'aile à droite et l'aile à gauche sont un peu libérées pour faire un maximum d'espace pour que le drive soit libéré, sauf que ça vient aider quand même, donc hop, kick out facile, il ne le met pas, mais un catch and shoot à 3 points pour Chet dans le corner, on prend tous les jours si on est l'attaque. On part de l'autre côté, Jokic qui va attaquer et de nouveau, vous voyez les extra passes et les rotations défensives cette fois-ci qui vont plutôt gagner. Excellente possession qui se termine sur un fadeaway manqué, hop, vous allez voir, de Jamal Murray, voilà. Et donc cette excellente possession, elle part de quoi? Toujours un post-up hop de Jokic ici qui en profite d'ailleurs en transition pour prendre position en poste bas assez proche du panier ici même. Donc voilà, il est quand même assez proche cette fois-ci. De nouveau, l'aide va venir depuis en haut, mais donc que fait Denver? Ils mettent volontairement leur meilleur shooter à 3 points ici, comme ça, si son défenseur l'abandonne à une passe près, ça donne directement un 3 points ouverts de qualité pour le meilleur shooter, sauf que vous allez voir que quand l'aide se déclenche, hop, ici de la part d'OKC, SGA est prêt, fait la rotation, et puis pareil, côté faible ici, on est prêt à venir aider sur, encore une fois, le concept de aider celui qui aide, hein, help the helper, et donc hop, c'est un balai magnifique, c'est Isaiah Joe qui remonte, voilà. Côté faible, on est un 1 contre 2. Ici, Gordon qui essaie de poser un écran sur Lou Dort, comme ça, Jamal Murray est ouvert à 3 points, sauf que ça se bat bien à travers l'écran, voilà, donc Lou Dort revient sur Jamal Murray, et encore une fois, un concept de peel switch, où cette fois-ci, en fait, vu que Lou Dort est un peu en retard, vous allez voir qu'il est un peu en retard, donc il peut pas suivre et repasser devant Jamal Murray, donc que fait Williams? C'est lui qui passe devant, voilà, je mets devant, et Lou Dort repasse, repile, se réécarte sur Aaron Gordon. Voilà, pile switch, et donc le décalage est totalement annulé, et c'est ce qui permet un peu de regagner un peu l'avantage, hein, puisque là pour le coup, Lou Dort était en retard, et donc Williams, hop, attends, repart sur Gordon, moi je reste devant lui, entre lui et le panier, et c'est neutralisé. Et là on voit exactement pourquoi ce que OKC a été si fantastique en défense cette saison, c'est que voilà, le balai collectif de ces rotations est absolument fantastique, avec des switches off-ball, parfois même qu'on ne remarque pas, qui sont un peu improvisés, et puis là, voilà, nous sommes à 8 minutes, premier quart-temps, et Jokic a déjà trouvé la solution, le cerveau ultime, c'est-à-dire que hop, balle au poste bas, on sait que l'aide va venir depuis en haut, et pas depuis le bas, hein. Depuis en haut, c'est la stratégie, donc qu'est-ce qu'il fait? Il sait que ça va venir, mais il sait aussi que Lou Dort va compenser l'aide. Il va faire la rotation pour aider SGA. Il sait aussi que Isaiah Joe va faire la rotation pour aider Lou Dort et venir ici. Donc qu'est-ce qu'il fait? Petite feinte, je viens fixer, j'attends, et en fait je vais directement chercher, non pas à une passe près, non pas à 2 passes près, mais directement, hop, celui dans le corner opposé, avec cette manipulation de défense. Donc voilà, ça c'est aussi pour ça que le duel est à ce point fascinant, c'est qu'on a cette défense incroyable, bien orchestrée, mais on a aussi en face le cerveau de Jokic qui comprend tout et qui en fait a déjà compris qu'il peut aller directement chercher le corner opposé, le mec le abandonner le plus loin possible, et donc c'est ce qui est fait. Et puis là de nouveau on retrouve les schémas pour aider sur le pick and pop, vous voyez, pick and roll, Jokic qui annonce, et donc c'est Porter Junior qui vient depuis l'aile sur le pick and pop, voilà, et Jokic à la base contient un peu SGA, et puis ensuite il va revenir sur un mec abandonné par Porter Junior. Voilà, le décalage est absorbé, sauf que excellent drive and kick de la part de Chet qui ensuite, dès qu'il a la balle, il peut attaquer Porter Junior. Et là encore, Jokic est pas très bon dans ce côté gestion un peu des 1 contre 2, donc son attaquant Lou Dort qui est dans son dos, l'attaquant qui déboule dans la raquette, et excellente passe en mouvement. Et comme dit, il n'y a pas que le shoot avec Chet, il y a un peu ce côté skills de périmètre, donc le drive face au jeu et donc le passing également, qui font que ce profil est génial. Et d'ailleurs, hop, on retrouve un tir de Chet sur un système classique de chez classique d'OKC. C'est un système de semi-transition. Vous voyez qu'on n'est pas en contre-attaque totale. Semi-transition, c'est quoi le système? C'est Williams ici sur l'autre aile. Donc le ballon est remonté sur l'aile gauche, et sur l'aile droite, on a Jalen Williams qui va poser un écran, un flare screen, hop, ici pour Chet. Et en effet, Jokic n'est pas totalement encore sur Chet, hein, donc le piège se referme, et 3 points ouverts obtenus en à peine 2-3 secondes de possession, c'est génial, malheureusement loupé, mais voilà, c'est un grand classique côté OKC offensivement. Et là, encore une fois, Jokic qui trouve la solution. Donc de nouveau, on va s'installer au poste bas. Alors d'ailleurs, en plus, c'est lui qui remonte la balle, hein. Ici, pick and roll, on essaie de
Piqué dans l'inversé avec un petit qui pose l'écran, pardon, au cas où on arrive à obtenir le switch sur Isaiah Joe, mais c'est pas le cas. Donc post-up contre Chet, prise de qui se déclenche depuis le haut, et sauf que là, encore une fois, on attend une demi-seconde de plus, on lit, qu'est-ce qui se passe, voilà, on déclenche pas de suite la passe, on attend de voir, et un trou dans la défense se fait, un cut dans le dos des Z, et c'est vraiment le contre-move classique, hein. Vous voyez que si tout le monde était resté dans le périmètre, bon ben OKC fait ses rotations un peu dans eux-mêmes dans un fauteuil, alors que si tu coupes au panier, tu court-circuites un peu, pardon, l'aspect de rotation dans le périmètre à foison, donc c'est ce qui est fait, magnifique, de nouveau la balle, post-haut, Jokic, voilà. Et là encore, le jeu à 3, un grand classique du playbook de nos amis de Denver, le jeu à 3 entre Jamal Murray, Aaron Gordon et Jokic ici même, avec un au posto et une split action, hop, ici même, donc balle au posto et puis un split, donc un écran ou un jeu à 2, en tout cas, entre Jamal Murray et Gordon, ce qui se transforme en un jeu de main à main, hop, dribble and off, jeu de main à main, qui devient un pick and roll. Et oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il y a le jeu de main à main ici, donc le jeu à 2, on a Gordon qui va couper au panier, qui va dive, qui va plonger au panier, comme on dit, il va un peu aspirer l'aide. Et ce qui fait que, regardez, hop, au moment où la passe est faite, bah finalement il y a un peu un fauteuil hein, pour Jokic ici même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec sur l'aile qui peut descendre ici pour aider et pour compenser au moins pendant une demi-seconde. Non, il n'y a personne. Et donc, dans un fauteuil, c'est trop facile pour Jokic. Isolation un peu tout seul, vrai 1 contre 1 plutôt que contre un deuxième ou un troisième défenseur. Et puis là, pareil, le concept versus le pick and pop. Mais tout de même, Chet qui trouve un tir ouvert. Hop, ici vous voyez HDA, 2 écrans et donc Jokic qui va rester en bas, en tout cas qui va redescendre et c'est quelqu'un d'autre qui doit rester en haut pour prendre le pick and pop, c'est ce qui est fait. Donc Jokic ne va pas sur Chet, il va hop sur le Dort et le pick and pop est couvert par Brown, mais sauf qu'il attaque un peu l'avantage qu'il a et il va chercher. Donc là cette fois Gordon reste pas sur le shooter, il vient compenser à l'intérieur parce qu'il sait que la dernière fois ils se sont fait avoir et qu'il y a une passe pour le Dort sous le panier, donc il vient et donc en venant aider, il laisse ouvert à 3 points Cason Wallace, c'est ce qui est fait. Malheureusement, pardon, le tir est loupé, mais dans le process, c'est quand même très bon. Et là, petit contre-move, mais Chet Holmgren a dit non. Il est vraiment fantastique sur ce match, vous allez voir, et encore, on est que premier quart-temps. Donc là encore, jeu au poste haut pour Aaron Gordon. On pense que ça va être une sortie d'écran ici pour un shooter qui va remonter, mais en fait non. Il va juste, plutôt que remonter, regardez, il curle au panier. Plutôt que remonter ici, hop, course ici, il va juste curler au panier, il prend l'écran, il se frotte à l'écran, et hop, je coupe vers le cercle, sauf que excellente réaction de Chet, regardez. Magnifique, verticalité, timing impeccable. Et finalement, perte de balle provoquée sur... je crois que Porter Jr. a marché sur la ligne de fond, donc c'est pour ça que en plus OKC récupère la balle. Et puis là pareil, le concept toujours le même, c'est-à-dire pick and roll, mais Chet n'est pas couvert par Jokic, on le met au ralenti, vous allez voir, c'est Porter Jr. qui va rester en haut et Jokic qui reste en bas. Donc vous voyez que plus on avance hein, dans la NBA et plus on est sur des concepts qui ressemblent à de la zone, pas de la zone totale de 5 joueurs, mais un peu des concepts de zone où là forcément c'est le grand qui reste en bas et les extérieurs qui restent plutôt en haut pour couvrir. Donc ce genre de défense un peu très polymorphe pardon, et très, très malléable, on va dire plutôt. Donc voilà, et puis cette fois, puisqu'on n'a pas eu encore trop de pick and roll pour HDA, on va tenter une zoom action. Donc on monte la balle, ça c'est ce qu'on appelle les systèmes en touch côté OKC, c'est-à-dire on a la balle, on la donne à Chet qui la redonne directement, voilà, touch, bon c'est comme ça qu'ils appellent leur truc. Et donc une zoom action c'est un jeu de main à main, dribble and off ici et un écran. Donc un DHO et un écran pour quelqu'un qui remonte, c'est une zoom action. Et le but, ça va être cette fois d'attaquer le vrai positionnement de Jokic, qui là on voit qu'il y a un 2 contre 1 sur le ballon. Et donc pour compenser le fait que Jokic monte haut, il faut qu'on ait des rotations en deuxième rideau. C'est ce qui est fait, c'est plutôt couvert. Donc finalement Jokic, pas de passe. Côté faible, il y avait peut-être une opportunité ici si Westbrook descend de hop, donner à Isaiah Joe, c'est pas le cas, tant pis. Mais au moins on a obtenu un bon switch, pull-up contre le switch, et voilà, parce que c'est vrai que de base on voulait pas Strouser hein, sur SGA, mais on a au moins réussi à obtenir ça, le switch sur la zoom action, donc bim bam boum badaboum, le pull-up à 3 points, et puis là, semi-transition, on va attaquer directement contre Aaron Gordon, on y va, kick out et Chet Holmgren qui attaque le close out, pull up et bingo. Vraiment excellent match pour le coup. Je crois que je suis pas sûr que ce soit les match-up qu'on veuille côté Denver, mais le fait d'accélérer comme ça en semi-transition fait qu'on arrive à obtenir les mismatchs qu'on veut en tout cas. Et puis la capacité de HG aussi, hein, juste à attirer les défenseurs. Et une fois qu'il est dans la raquette, regardez sur un pied, un peu il garde l'équilibre et puis hop, on ressort, magnifique. Et une fois que le décalage est fait, forcément, c'est plus facile de l'attaquer déjà avec un avantage. Donc le voici, cette fois, de nouveau, balle à Jokic, l'aide depuis en haut, sauf que cette fois, c'est pas Michael Porter Jr., c'est Russell Westbrook. Donc là,
je sais pas si vous avez vu, mais on n'a pas la deuxième rotation. On a la première aide qui se déclenche, mais cette fois, regardez, HDA il va pas se dire, ah tiens, il faut que je compense. Non, cette fois on est content, on reste sur le bon shooter qui est Michael Porter Jr. Donc voilà, un aspect aussi très intelligent et on maîtrise nos rotations, on fait pas tout n'importe quoi ou tout de manière automatique pareil. Donc forcément, quand on a un mauvais shooter, on va essayer de le laisser ouvert, c'est ce qui est fait. Là, vous avez vu encore un jeu à 3, ça a switché, sauf que HDA peut attaquer, ça ressort. Chet attaque une nouvelle fois, la passe. Ousmane Dieng dans le corner. Malheureusement, manqué, mais dans le process, c'était encore pas mal. Et surtout, notez, on a Jokic qui est sur Dieng, justement. Et c'est Peyton Watson, en fait, qui est rentré, l'ailier, mais qui peut un peu jouer un peu plus grand, ailier fort, on va dire, avec sa taille et sa longueur, qui fait que, finalement, voilà, Jokic n'a pas du tout à se soucier d'un pick and pop sur cette action. Pas du tout, pas le moins du monde. Et donc, Peyton Watson qui va switcher sur HDA. Il le contient très très bien. Westbrook aussi, hein, regardez, il descend depuis l'aile un peu. Il va un peu descendre et hop, un peu gêné ici à la fin. Il revient sur Chet, mais peut-être pas assez bien. Le close-out n'est pas parfait, même pas très bien fait. Et donc Chet peut attaquer, ressortir. Et encore un tir ouvert, alors malheureusement manqué, mais encore un tir ouvert. C'est quand même ça le principal à noter. Et puis là, petit système sympathique. Cette fois, c'est bingo pour Ousmane Dieng. Un classique, hein. C'est un classique. On met un shooter dans le corner et puis on fait une espèce d'action. Alors soit un shooter qui met ici, soit un shooter qui va par là, un cut au panier. Bref, le but c'est de faire une action. Et au cas où justement défensivement là, le défenseur perd un peu le focus, la passe directement, la filouterie. Je crois que c'est les équipes de Mark Jackson qui faisaient ça beaucoup avec Harrison Barnes à l'époque des Warriors. Et Harrison Barnes a eu des tonnes et des tonnes de 3 points ouverts dans les corners comme ça avec cette filouterie et des passes de Stephen Curry sur des mises en jeu. Et puis là, vous voyez quel est un peu l'avantage de cette possession et d'avoir surtout Peyton Watson sur Chet, c'est que en fait on se pose plus la question. Juste on switch très simplement l'action. Sauf que quand tu as Jokic qui défend Chet, tu peux pas faire ça. Jokic, tu veux pas qu'il switch sur SGA évidemment. Sauf que là, on a kick-out en termes de match-up, il est sur Ousmane Dieng, donc sur le ballon, on se pose pas de questions, switch automatique, aucun décalage concédé. Pas de système à 3, pas de peel switch, pas de scram switch, non, on reste comme ça, et donc, voilà, aucun décalage créé, aucun décalage nulle part, sauf que tu as la MVP, donc en tout cas le futur MVP de cette saison, et forcément c'est plus compliqué de pas avoir une ouverture, un décalage, un temps d'avance quelque part, mais les 1 contre 1, HDA est capable de les punir magnifiquement, et puis il faut dire aussi, là pour le coup, Peyton Watson se fait un peu avoir, mais encore pas de beaucoup, mais c'est vrai que c'est aussi l'inconvénient d'avoir un Jokic qui là, un pivot peut-être un peu plus compétent, un peu plus au-dessus de la moyenne en défense, aurait fait la rotation, il y a totalement la place de la faire la rotation, mais il la fait pas, et donc les ouverts pour HDA. Et puis on arrive sur la fin de ce premier quart-temps, pick and roll, cette fois Jokic est sur le banc et donc on va opérer le jeu à 2 avec Darius Saric qui n'a pas beaucoup joué de la saison, mais cette fois il joue et il est là surtout pour le pick and pop, il a pas, après il jouera plus beaucoup, mais à noter c'est surtout le excellent cut de Westbrook qui vient, regarder comme ça dézone ici, donc 2 sur le ballon, il faut que ce soit protégé par derrière, donc hop c'est fait. En deuxième rideau on a Wiggins, mais ce qui laisse un 3 contre 2 ici, Wallace Williams contre ces 3 joueurs de Denver, et donc excellente décision de Westbrook qui, pour contrer ce 3 contre 2 où ils essaient un peu de gérer dans l'espace, tu coupes, tu vas au panier et ils peuvent plus gérer tout le monde en même temps. Excellent cut. Et puis on enchaîne avec toujours la bataille des secondes minutes sur ces minutes là, et le jeu à 2, Williams plus Isaiah Joe, pas mal du tout, mais ça se finit par un compte parce que Peyton Watson veille au grain. Mais ce qui est intéressant, c'est regarder l'écran d'Isaiah Joe, il semble venir poser un écran pour que Williams drive sur la main droite, mais regardez le changement d'angle de l'écran au dernier moment. Donc Brown attend ici, Christian Brown prêt à contenir le ballon ici, sauf que Isaiah Joe au dernier moment, hop, je change de l'autre côté et je bloque plutôt pour qu'il y ait un drive main gauche. Donc là, Peyton Watson est totalement pris dans l'écran, c'est parfait, sauf que c'est Peyton Watson, et donc il a le temps de revenir avec ses longs bras, même de contrer ce tir. Mais voilà, ce qu'on appelle un peu une Varejao de la part de Anderson Varejao à l'époque des Cavs, le fameux pivot brésilien des Cavs qui faisait ça, le côté changement d'angle de l'écran au dernier moment, on appelle ça comme ça. Et donc là, magnifiquement exécuté par Isaiah Joe. Et puis on avance, Cason Wallace aussi qui est un peu porteur de balle, hop ça remonte, Ousmane Dieng, et on va chercher encore une fois le jeu à 2, le pick and roll, Williams à la baguette, cette fois ça switch, regardez, hop, Saric qui va switcher, donc pas de décalage, de nouveau, ça switch sur l'écran, Westbrook et Wallace qui a essayé d'attaquer, mais ça ne marche pas. Et ce qui est notable, c'est qu'on est vraiment sur un line-up très très petit, ici côté Denver, vous voyez que ça switch sur tous les écrans, et même à la fin, regardez, on a Saric qui est sur l'aile et qui va redescendre complètement pour venir aider au panier, Peyton Watson l'est aussi. Donc voilà, là on a trois mecs dans la raquette pour un contre de Westbrook au final, mais chacun des 3 aurait pu le faire. Donc voilà pour cette seconde minute. Toujours le banc pour KC, toujours ce jeu à 2, Williams à la baguette, on va chercher Saric, ça switch, vous avez vu, on switch l'écran
comme ça, pas de décalage offert. Mais sauf que Williams essaie d'attaquer Saric, il n'y arrive pas. Et bah là, Wiggins qui va cette fois lui arriver à faire la décision. Magnifique finition malgré la excellente protection de panier de Watson ici. Hop, on attaque le close-out. Watson qui arrive pile à temps avec ses grands bras. Excellent protecteur de panier en plus, un Watson pour le coup. Mais Aaron Wiggins a sauvé le basketball et Aaron Wiggins est plus fort tout de même. Retour des titulaires, les voici. Et vous avez vu, vous n'avez pas vu, un contre-move qui a été tenté par OKC contre cette stratégie d'un troisième homme. Donc on a le pick and roll. Jokic qui est sur Chet, d'accord. Jokic qui dit attends, moi je vais pas au pick and pop, il faut qu'un autre y aille. Donc c'est ce que fait Michael Porter Jr. Je coulisse sur le pick and pop, sauf que ce que OKC rajoute, c'est un écran en fait. Aaron Wiggins pose un écran sur son propre défenseur pour l'empêcher de faire la rotation sur Chet. Et donc là, vous voyez que Chet dans un fauteuil complet, excellent contre-move. Porter Jr. revient plutôt bien, donc il attaque en sortie de dribble, il ressort et encore une fois, l'avantage est créé, on le fait vivre et Wiggins, pull-up ouvert dans la raquette. Voilà, tout ça est un excellent contre-move qui a été dessiné en cours de match par le staff d'OKC. Contre cette stratégie, on fait un écran en plus, un écran off-ball justement pour le shooter. Ça tente de revenir pas mal au niveau du ballon et un peu partout, mais sauf que le décalage est créé et que OKC arrive à s'en servir, donc c'est magnifique. De l'autre côté, balle au poste haut et cette fois Jokic qui va au panier de lancer franc. Voilà, on est en fin de possession, il s'est passé un peu des trucs avant, mais là on va chercher la balle au poste haut et regardez ce qu'il fait en fait, il sent la pression de Chet qui va essayer de venir par derrière, là, par l'autre côté, non pas ici mais hop, par l'autre côté, essayer de piquer la balle et donc réaction immédiate de Jokic qui enchaîne, hop, j'enchaîne et je t'attaque quand t'es pas en position. Donc la vitesse dès la réception du ballon, ça c'est un premier point. Mais surtout, qu'est-ce qu'il fait en fin de drive? Regardez, il fait des grands pas et à la fin, hop, des tout petits pas, pour un tout petit double pas pour en fait ralentir. Et vous voyez qu'il n'a pas encore décollé pour son lay-up, que Chet est déjà en l'air. Donc vraiment, on a l'attirail complet du driver ici avec les réactivités pour attaquer vite et hop, les petits pas, le petit double pas pour ralentir, laisser passer les deux et avec ce timing, du coup sauter quand ils sont déjà en l'air et donc c'est toi qui as le contrôle, tu peux sauter, hein, grosso modo tu peux faire ton layup et comme ils sont en l'air, provoquer une faute facilement. Donc voilà, magnifique de la part de Jokic, cette improvisation et là, SGA, c'est pas pour rien qu'elle a été élue MVP. Le voici, le jeu à deux. Cette fois, on va plus chercher Chet ou plutôt Jokic. On va chercher des pick and roll entre petits, donc plutôt Jamal Murray. Et que fait Denver? Ils vont faire un soft switch, c'est-à-dire que, allez, on bataille pas, on veut pas forcément Jamal Murray sur SGA de base, mais on va pas batailler parce que, imaginez, hein, si ça fait un edge par exemple, on a le edge de la part de Jamal Murray ici et Brown qui traverse l'écran qui va sur SGA, sauf que si les deux sont sur SGA, on a un pick and pop potentiellement ouvert. Donc pour éviter ça, on fait un soft switch, on switch de manière un peu automatique, la voici, mais sauf que forcément ça donne ce mismatch et là, regardez le système 3 à plat ligne de fond, donc pas beaucoup de spacing de ce point de vue là, mais le but c'est de libérer un maximum d'espace en début de drive, c'est ce qui est fait, il passe à travers le stunt, voilà, sur ces spots à mi-distance, c'est parfait. Donc excellent pick and roll entre petits pour OKC. Et puis là encore, le cut off ball et la mobilité, le mouvement dans le jeu de Jokic qui est sans doute un point un peu sous-estimé. Mais ça part du fait que voilà, encore une fois en transition, on a Aaron Gordon qui va s'installer le plus tôt possible. Et c'est un mismatch. Le OKC ne veut pas SDA sur Aaron Gordon, mais comme il va s'installer très tôt, on fait un peu le repli comme on peut côté Thunder. Et donc ça donne ce décalage puisque évidemment on va venir aider. AJ Mitchell, le Belge, vient aider. Excellente passe, extra passe. Et là aussi, regardez, il commence à bouger, il commence à attaquer avant d'avoir la balle, hein, Jokic. Donc hop, extra passe qui est faite et il attaque directement. Là voici le mouvement de Jokic qui est plus du tout la version un peu nounours d'il y a quelques années, un peu juste post-up, énorme et pas mobile. On a quand même depuis quelques temps un Jokic qui a des appuis très 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 légers. Et puis là, voilà, la bienvenue en NBA, AJ Mitchell, c'est-à-dire que hop, balle ici, isolation slash poste haut, poste bas comme vous voulez, mais bref, 1 contre 1 avec l'aide qui va venir depuis le haut et AJ Mitchell il s'apprête à aider parce qu'on sait que l'aide va venir ici, il faut que quelqu'un vienne compenser sur celui qui est abandonné, quelqu'un vienne compenser et donc Mitchell se dit attends, moi je suis en bout de chaîne, il faut que je vienne à mon tour compenser éventuellement sur Michael Porter Jr. C'est quand même le truc un peu intéressant, sauf que Jokic qui va tout circuiter, on fait un petit dribble pour se monter la balle un peu à hauteur, voilà, et quand Lou Dort déclenche la prise 2, on est prêt, boum, de l'autre côté. Et là, AJ Mitchell il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal sur les niveaux high school, NCAA et tout ce que j'ai connu avant? Jamais connu un mec qui est capable de faire ça, mais sauf que là, c'était même pas une erreur qu'il a fait, hein. C'est vraiment un positionnement qui est voulu en plus, hein, pour le coup. Mais voilà, Jokic qui punit les mini erreurs et encore même pas erreur de positionnement, c'est pas pour rien que c'est Jokic.
Et puis on enchaîne de l'autre côté avec OKC, le pick and roll 1-5, poste 1, poste 5. Sauf que vous avez vu, Jokic n'est pas sur le match-up Chet Holmgren, ce qui permet à Denver en fait de switcher. Encore une fois, on peut switcher facilement avec Gordon et Christian Brown, il n'y a pas de souci. On ne pourrait pas le faire avec Jokic évidemment. Donc switch veut dire pas de décalage, donc veut dire 1 contre 1. Sauf que SGA attaque très très bien, il arrive dans la raquette. Voilà. On ressort sur Lou Dort qui est bien remonté là depuis, regardez, depuis le corner. Je remonte pour offrir une solution de passe qui est pas mal. J'attaque le close-out de Jokic, sauf que la raquette est un peu bouchée. Donc excellente rotation ici là de Christian Brown qui vient contrer le tir à la fin. Excellente possession défensive de la part de Denver qui, en termes de match-up, a réussi à sortir Jokic du pick and roll et en plus a bien compensé derrière. Et puis de nouveau le pick and roll, sauf que cette fois Jokic est en effet sur Chet Holmgren, le voici, et sauf que le problème c'est que sur ce premier pick and roll, Chet ne pop que à mi-distance, donc il n'y a pas trop de débandade. Il est un peu la distance ici entre Jokic et Chet, elle est courte, alors que si le pick and pop avait été ici, Jokic aurait été obligé de soit remonter, soit alors le troisième homme qui doit y aller très très loin couvrir. C'est pas le cas, donc on retente, nouveau pick and roll et cette fois Chet qui va plonger un peu plus vite au panier et il arrive à plonger dans le dos de Jokic. La différence aussi c'est que Jokic monte un peu plus haut ici, donc il y a un peu plus d'espace et avec la mobilité et l'agilité de Chet c'est fait. Donc le deuxième pick and roll est le bon. De l'autre côté Denver redonne la balle à Jokic poste haut. Voilà, sortie d'écran pour Michael Porter Jr. pour un 3 points magnifique. Voilà, là encore, ce côté on essaie de punir un peu les match-up et OKC qui essaie un peu de tricher avec SGA qui défend Michael Porter Jr. Ça, voilà. On te met mal à l'aise, on te fait défendre, tu es un peu en retard, donc bim bam boum badaboum, 3 points de Michael Porter Jr. Et puis de nouveau on arrive à la fin de la première mi-temps, écran pistol action entre SGA et Isaiah Joe. Que fait Denver? Soft switch, comme ça pas de pick and pop possible, donc Michael Porter switch sur SGA, puis le vrai pick and roll cette fois-ci, avec donc non plus Christian Brown, mais un défenseur de premier dos qui est un peu moins bon. Et donc là encore, Jokic qui monte assez haut. Il n'y a pas de personne dans le corner, donc l'aide doit venir depuis l'autre corner, depuis Jamal Murray. Sauf que on laisse des trous dans la défense et bim bam boum badaboum. Voilà, donc ça c'est aussi un pick and roll bien exécuté, ce qu'on appelle un empty side pick and roll. Donc regardez tout ce quart de terrain, le corner est vide, littéralement empty. Et donc ça permet que l'aide doit venir depuis ce qu'on appelle le côté fort, le côté vers où se dirige le ballon. Et donc forcément, les passes sont un peu plus faciles, un peu plus directes à avoir. Heureusement, donc 2 sur le ballon. Murray couvre Chet, mais donc Gordon a reculé pour couvrir un peu les deux ici. Le stunt ici de Brown qui va dézoner pour boucher un peu l'espace sur le drive, sauf que excellente action. Et c'est aussi tout l'intérêt d'avoir Isaiah Joe ou Chet ou des bons shooters à une passe près sur l'aile, c'est ce qu'on appelle des stunt beaters. Donc quelqu'un qui va battre le stunt en mettant le shoot, en te punissant d'avoir voulu l'abandonner. Et puis là, bon, voilà, Chet qui fait son match pour le coup. Donc encore une fois, Jokic qui n'est pas sur Chet cette fois-ci, c'est Gordon. Soft switch sur ce fameux écran, le classique comme on a dit. Donc l'écran en semi-transition pour un fauteuil à 3 points. Cette fois, il n'y a pas le cas. C'est pas le cas, pardon, parce que ça a switché, parfait, sauf que le 1 contre 1, Chet drive jusqu'au panier, magnifique. Donc au final, tu t'essayes un peu de switcher contre Chet, mais il a aussi des solutions par rapport à ça, et d'ailleurs SGA également. Et puis là, hop, pick and roll, Jamal Murray, Jokic, le voici. Chet qui essaie de descendre, mais peut-être pas assez. Isaiah Joe qui essaie de venir step up. Bref, la pénétration n'est pas du tout stoppée, et donc flotteur facile pour Jamal Murray. De nouveau SGA avec la balle qui remonte, ça c'est assez classique, et vous allez voir qu'on va mettre en place un système, une configuration d'équipe et de terrain qui est faite pour l'isolation de SGA. Donc qu'est-ce que c'est? On met un bon shooter dans le corner, on va le faire attaquer sur cette aile là et pas plein centre, sur une aile, et sur l'autre aile on met aussi un autre bon shooter. Donc en fait il y a un peu ce côté, on va empêcher les stunts, on va empêcher Denver de venir dézoner depuis le shooter, hop, boucher le terrain, ce que fait Jokic ici. Le but c'est que on met un bon shooter, donc si ça aide, hop, kick out ici, ou de l'autre côté pareil, dans le corner. Donc c'est un peu l'idée, et finalement SGA peut être en vrai 1 contre 1. Pour le coup, vous voyez que les aides ne sont pas trop agressives, ni côté Porter, ni côté Jokic. Et donc, un peu dans un fauteuil, je m'installe, mon 1 contre 1, pas d'aide autour, et un mi-distance un peu facile. On retrouve le jeu à 2, sauf que cette fois-ci, ça contre. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on a un Jokic qui va pas rouler au pick and pop. Donc là, imaginez que Jokic reste ici, même plutôt assez haut. On aurait un peu Chet qui soit un peu déchiré dans toute la verticalité de l'écran, entre je dois couvrir et contenir le drive ou remonter très haut pour le pick and pop. C'est pas le cas. Et donc on a un peu plus de marge de manœuvre. Vous voyez, il peut défendre, rester un peu bas sans craindre de remonter très haut. Et en plus, Lou Dort reste très bien accroché. Donc c'est fait. Le jeu à 2 est stoppé ici même. Voilà, de l'autre côté, on essaie encore une fois d'impliquer Jokic, c'est ce qui est fait, et cette fois, magnifique. Le tiki-taka du Thunder, donc qu'est-ce que c'est? C'est finalement, on a Jokic, on sait qu'il va monter haut sur l'écran pour créer un 2 contre 1. L'aide doit être compensée derrière par Jamal Murray.
c'est ce qui est fait, sauf que personne ne vient aider celui qui aide, en l'occurrence Aaron Gordon qui est un peu en retard pour coulisser à l'intérieur, et regardez, magnifique passe, tiki-taka, Gordon n'est pas devant, donc extra passe en sortie du pick and roll. Et donc on attaque cette deuxième mi-temps avec, regardez, une zoom action encore, donc un dribble and off, un jeu de main à main ici, plus un écran pour Jamal Murray. Ça ne va rien donner puisque regardez à quel point l'activité de Lu Dort est quand même assez impressionnante, hein, la navigation d'écran, enfin même il évite les écrans, il reste attaché à Jamal Murray, donc rien n'est créé. On finit par donner la balle au poste haut à Jokic qui voit directement le cut de Gordon et Lu Dort qui est pourtant très costaud mais qui tombe assez fréquemment, je ne sais pas pourquoi. Et donc passe géniale de Jokic qui passe ensuite Gordon vers Christian Brown, mais regardez Jokic qui était pas content, hein. Jokic il dit mais attends pourquoi Gordon, toi qui es sous le panier, pourquoi tu prends pas ce tir, regardez il lève les bras là, non mais c'est Isaiah Joe qui défend sur toi. Enfin bref, extra passe, un très bon tir à 3 points, mais peut-être qu'en effet le tir au panier aurait été un peu meilleur. Balle à Jokic, et cette fois c'est Porter Jr. qui va essayer d'attaquer, encore une fois, hein, le plan de jeu de cibler le plus possible notre ami SGA, meilleur attaquant adverse. Et le problème c'est quoi, c'est que Chet peut se permettre de rester un peu en retrait sur ce pick and roll, et que Porter Jr. autant il y a le jump shot qui est d'élite, vous le savez, mais le drive un peu moins, et donc là il y a même pas la finition, alors que Chet n'a même pas eu besoin de sauter pour contester ce jump shot. Et puis on enchaîne une position où vous voyez, hop, Jokic au poste bas, en fait depuis très tôt. Là on remonte la balle, c'est Brown qui remonte la balle, et très tôt dans la possession, en fait Jokic va s'installer le plus tôt possible au poste bas pour établir bien la position, c'est ce qui est fait. Et regardez aussi qui donne la balle au poste, c'est Michael Porter Jr., le meilleur shooter de l'effectif. Et donc que se passe-t-il? Post-up, l'aide va se déclencher, SGA qui aide from the top depuis en haut, et donc extra passe, et qui est à une passe près de l'action, un excellent shooter, le meilleur shooter de Denver. Et en plus vous avez vu que cette fois Lu Dort manque la rotation de celui qui aide, aider celui qui aide plutôt, voilà, donc là la rotation n'est pas faite, et donc on a un 3 points ouvert pour Porter Jr. Et puis là zoom action aussi cette fois côté OKC, donc regardez SGA ici, dribble and off et un écran, un espèce de jeu à 3 comme ça, voilà. Côté Denver, regardez ce qu'on fait, on va switcher, donc soft switch ici, Brown ça switch sur le premier écran, et puis Gordon aussi, Michael Porter Jr., voilà, donc aucun décalage concédé nulle part, c'est parfait. Et donc Lu Dort va être obligé de driver et de donner un pull-up. Voilà, ça c'est vrai que parfois on se pose un peu la question de mais pourquoi est-ce que les équipes switchent aussi facilement? C'est vrai que parfois ça peut créer des mismatchs, mais l'avantage c'est que sur ce genre de situation un peu basique, switcher ça veut dire ne concéder aucun décalage, et parfois arriver à forcer ce genre de tir, genre de possession moins intéressante où Lu Dort prend un pull-up, évidemment c'est intéressant. Et puis là une stagger action même qui finit par un dribble and off, et Chet Holmgren qui va finir au panier. Alors de quoi on parle? On est ici avec SGA qui démarre dans le corner, c'est une action en sortie de temps, mais vous voyez bien que on est très tôt là, on s'organise, voilà, donc Chet ici stagger ces deux écrans, staggered littéralement, donc empilés, on dit un stagger ou screen staggered, bref on s'en fiche, deux écrans ici qui remontent pour SGA en sortie d'écran pour le mettre un peu en mouvement, et pour surtout qu'ils sont en mouvement, donc déjà il y a un temps d'avance sur Christian Brown, mais regardez il enchaîne sur un pick and roll où Brown est un peu en retard pour traverser l'écran, donc Jokic est aussi un peu obligé de step up et de monter de edge sur l'écran, donc 2 contre 1 sur le ballon, sauf que Chet Holmgren dans le même temps il glisse très vite au panier. Et la clé c'est quoi? C'est que Porter Jr. sur l'action, le deuxième rideau est mal fait, il vient pas à temps compenser, il faut compenser le fait que Jokic monte, mais pour ça il faut que l'aide vienne et soit très tôt dans la raquette, c'est pas le cas. Et donc quand Chet capte le ballon, vous voyez que y a personne devant lui, donc il peut directement aller finir. On continue sur ce match, cet excellent match de la part de Chet Holmgren, vous avez compris, commencez à le comprendre, le retour de la fameuse action à 3 entre Jokic, Jamal Murray et Aaron Gordon, vous l'avez vu, bon ça finit malheureusement par un stab-back à 3 points manqué, mais surtout compliqué, c'est surtout ça. Voilà, le jeu au poste haut et un split ici, donc le high post split classique des Nuggets. Côté OKC, on switch pas, regardez, Lu Dort passe sous l'écran, il craint pas du tout que ça s'écarte à 3 points, ou alors plutôt il fait confiance à sa vitesse pour, même si ça s'écarte, arriver à fermer, et en plus il le fait très bien ici. Donc voilà, pour le coup on a une défense de KC qui eux ne sont pas forcément dans du soft switch, c'est ça la différence notable qu'on voit depuis quelques minutes. Là, semi-transition, on n'est pas sur une contre-attaque totale on va dire, mais encore une fois, Chet qui va attaquer très tôt, Jokic n'est pas sur lui après le repli défensif je veux dire, et donc il attaque, sortie de dribble face au jeu, les skills de périmètre, je dépasse Jokic facilement évidemment, et je peux aller au panier, donc Chet très en forme. Et puis là pistol action côté Denver, l'aide depuis en haut, mais cette fois la rotation est parfaite et le tir est manqué. Donc ça c'est pistol action, c'est Jokic qui, le pivot pourtant remonte la balle lui-même. Pistol c'est un écran ici là sur l'aile, en fait remonter la balle sur l'aile et enchaîner avec un écran sur un petit. Voilà, c'est ça grosso modo, on va un peu tester si SGA va switcher ou pas, au cas où. Non, ça switch pas, il n'y a pas de edge non plus, donc on enchaîne juste le 1 contre 1. Comme d'habitude, on met le meilleur shooter à une passe près, vous voyez que c'est pas du tout du hasard. L'aide se déclenche, mais
cette fois SGA, c'est lui qui va aider celui qui aide, et regardez à quel point la réactivité est géniale, hein. Pour le coup, Isaiah Joe il aide depuis le haut, et c'est Lu Dort presque aurait pu le faire, il le fait pas, c'est SGA qui vient depuis la ligne de fond qui compense. Donc voilà, magnifique, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect de rebond offensif qui reste une des forces aussi, hein, de Denver, et donc sur la deuxième opportunité, Jokic qui va trouver un peu le cut de Gordon, donc excellente première rotation de SGA, mais il est un peu, il s'endort un peu sur la deuxième, on va dire sur le cut, mais c'est pas très grave pour le coup. Et puis on enchaîne de nouveau, cette fois c'est un pick and roll avec deux écrans, plutôt deux pick and roll d'affilée, je ne sais pas si vous avez vu, un premier ici pour forcer un switch, c'est ce qui est fait, l'écran est très très dur, donc Lu Dort est affecté par l'écran, Isaiah Joe va rester sur Jamal Murray. Voilà, donc un premier écran qui a servi à quoi? À ce qu'on ait un premier rideau qui est différent. Là, on enchaîne sur la vraie action qu'on veut depuis le début, c'est-à-dire Jamal Murray, Jokic, d'accord? Mais la première action a permis de se défaire de Lu Dort et donc d'enchaîner sur le vrai pick and roll avec un premier rideau pas aussi bon. Et donc Jamal Murray peut pénétrer. Malheureusement, vous avez vu, hein, le spacing, c'est quand même pas top côté Denver et on le verra toute la saison. Malheureusement, on n'est que sur un des premiers matchs de l'année. Donc le pick and roll ne peut pas aller au bout et Jokic est obligé de s'en sortir. Une petite passe chanceuse un peu sur Aaron Gordon qui met un tir compliqué en plus, hein, mais voilà, l'attaque assez poussive quand il n'y a pas assez d'espace malheureusement pour pouvoir attaquer le panier un peu plus sereinement, on va dire. Et puis de nouveau zoom action, et cette fois pour Jalen Williams qui fait la bonne lecture, mais Denver revient très très bien, regardez. Hop, ici, donc là encore les systèmes s'appellent touch, on s'en fiche un peu du nom, mais touch c'est je donne la balle à Chet qui me la rend directement, et on enchaîne sur zoom action, donc un dribble hand-off, jeu de main à main, plus un écran, Williams qui va débouler, et regardez surtout l'attitude défensive, on a Murray qui va switcher directement sur Williams, voilà, pas de décalage, et par contre Jokic, on n'est pas sur un switch all, donc il vient, il monte sur l'écran avant de revenir sur son propre attaquant, donc ici 2 contre 1 avant de revenir, et Gordon qui couvre un peu le rôle avant de remonter, voilà, aucun décalage concédé, c'est parfait, l'action a été annihilée. Autre action secondaire, le jeu entre Williams et SGA, encore une fois, hein, Jamal Murray qui va switcher, soft switch ici côté Denver sur ce pick and roll entre petits, et le problème c'est que tu as une bonne position défensive, mais en face c'est SGA qui peut drive and kick, et Chet qui finit encore une fois avec ce côté hop, pardon je me perds dans les commandes, Chet qui finit magnifiquement avec ses skills de périmètre, hein, pour le coup, parce que là on a un SGA qui va attaquer le mismatch, ce qui va provoquer des aides en 10e rideau, voilà, donc il attire les défenseurs autour de lui, et l'avantage, hein, toujours d'avoir un Chet ou un pivot en tout cas qui shoot ou qui est dans le périmètre, c'est que vous voyez que quand Jokic vient aider, il abandonne un peu son shooter loin, et le temps de revenir il est pas bon sur le close-out évidemment, et donc Chet peut faire un tir facile, voilà, ça fait quand même partie de à quel point Chet et ses skills de périmètre, de shoot, de dribble, de drive font quand même du mal à des pivots défensifs un peu en difficulté, un peu moyen on va dire comme Jokic, mais et puis on avance cette fois, Jokic est off ball, on va faire une action entre Jamal Murray et Gordon ici sur le côté, voilà, pistol action, voilà, cette fois côté OKC, on va switcher, vous avez vu que Williams reste sur Jamal Murray, d'accord, et le pick and pop de Jokic qui va remonter, quel est un peu le but de la manœuvre, c'est quoi, c'est de tenter d'éloigner du panier notre ami Chet ici qui, voilà, toujours ce truc, hein, de protéger le panier, il sait le faire très bien, donc on essaie de mettre Jokic, son attaquant, le plus loin possible, ici un peu sur l'aile ou tout en haut, comme ça quand soit ça le dissuade de venir descendre et aider sur le drive, soit s'il descend, Jokic peut remonter, et en effet il y a de l'espace. Vous voyez que cet espace qu'il a, il en profite, il peut attaquer un peu plus librement, et là quand il est complètement coincé, là voici cette passe magnifique vers le corner opposé alors qu'on dirait qu'il n'y a pas de solution. Incroyable, assez incroyable, mais voilà, c'est aussi pour ça que Jokic est multiple MVP malgré la défense, c'est pour ça qu'il a l'air coincé. On se le remet une fois pour le plaisir. Magnifique. Et puis on avance, toujours pareil, cette fois ça va être un dagger screen. Hop, vous avez vu pour l'installer au poste bas. Ça aussi un classique, un côté attaque de Denver. Donc dagger screen, c'est un écran comme ça un peu en diagonale on va dire. Dagger, je crois que c'est une dague, littéralement un petit couteau, bref. Mais non, c'est juste pour... Je pars d'ici en diagonale pour m'installer au poste bas. Voilà, et donc en effet l'écran est excellent de la part de Jamal Murray. Vous voyez à quel point Chet est un peu affecté par l'action. Ça ne switche pas pour autant. On a Wallace qui essaie un peu de gêner et de recover. Mais Jokic s'installe poste bas et... on tente la passe, mais heureusement, le retour de Wallace qui, après avoir gêné un peu Jokic ici, il revient, il voit pas, il a pas les yeux dans le dos, par contre, il met les mains dans la ligne de passe pour gêner au cas où, et c'est ce qui se passe. Voilà, il dévie la balle au dernier moment, donc excellente action aussi de Wallace ici, mais ça bouge pas mal, sauf qu'au panier, Chet a dit non. Là, la balle bougeait pas mal, regardez le cut ici encore une fois, SGA qui est un peu endormi dans l'action, le cut dans son dos de la part de Porter, excellente passe de Jamal Murray, mais ça ne suffit pas parce que Chet en termes de verticalité, je crois qu'il y a un replay juste après si je l'ai laissé, voilà, pure verticalité au panier. Magnifique cette longueur de bras et cette capacité d'affecter les tirs au panier. Et puis de l'autre côté,
le même système, je ne sais pas si vous l'avez vu, le classique de en semi-transition, donc le ballon sur une aile et sur l'autre aile, un écran pour Chet, un écran loin du ballon pour essayer de le mettre dans ce fauteuil à 3 points, sauf que ça switch, vous avez vu que Jamal Murray monte sur le pick and pop plutôt que Jokic, et donc on essaie d'attaquer, ça ne donne rien, et le décalage mine de rien est un peu créé, donc Williams en profite d'attaquer un peu en mouvement, regardez, hop, décalage un peu créé, Gordon qui est obligé de venir aider un peu, et donc il n'est pas totalement sûr, Williams qui peut profiter de l'avantage pour aller au flotteur, et puis là vous allez voir une magnifique possession défensive qui part d'un pick and roll à 2 écrans, et encore une fois, le premier écran c'est Porter Junior, pourquoi? Parce qu'on espère que SGA va switcher avant le deuxième écran, le vrai écran sur Jokic. C'est le cas, vous voyez que SGA va switcher et vient sur Jamal Murray, sauf que regardez ce que fait surtout Chet. Chet il va même pas monter, contenir le ballon, il peut rester en retrait. En fait, presque on dit il stick, il reste collé au poseur d'écran, donc il laisse venir. Mais la défense est bien quadrillée. Regardez à quel point on respecte pas le shoot dans le corner de Christian Brown malheureusement, même s'il est très bon à 3 points, mais sur des petits volumes, donc il a pas encore cette respectabilité. On donne la balle au poste bas pour Jokic, on essaye de faire un truc, et là le truc en question c'est poste bas et un écran pour un flare screen qui s'éloigne du ballon, oui c'est ça, pour un 3 points vert, sauf que l'action aussi est bien gérée sur la défense ici. Regardez Cason Wallace qui va, hop, je réagis, je lis l'action, je ressors. Au final, tout est bouché dans la raquette, pull-up contesté par Cason Wallace. Voilà, c'est en termes de défense, c'est quand même assez génial, ce genre de tir en fin de possession. Denver tente un peu le rebond offensif, mais ils n'arrivent pas à scorer. Et donc voilà, on a aussi à la fois la faiblesse des Nuggets, le manque de spacing, mais aussi l'orchestration défensive, on l'a déjà dit, d'un point de vue collectif de ces rotations. Et là, système très simple, c'est juste SJ et tu remontes la balle, voilà, sur l'aile. Isolation, on essaie un peu de clear out totalement, donc on libère la raquette et on libère l'espace intérieur. T'attaques un peu tôt, ce qu'on appelle la semi-transition avant que la défense soit totalement en place. Regardez, Denver, ils sont pas en place, mais surtout le cut totalement opportun et calculé pour compenser ça, il faut que l'aide vienne depuis le corner opposé, classique. Donc là, ce serait Michael Porter qui va aider. Et donc, pour contrer l'aide, il faut qu'on a un cut derrière dans le dos de l'aide précisément. C'est ce qui se passe. Magnifique. Vous avez vu la passe, la gestion en plein mouvement là, de SGA qui glisse ce ballon pour Wallace, le cut au panier. Voilà. Et là, on est typiquement sur une possession où SGA attaque en semi-transition. C'est un truc sur lequel OKC va briller toute l'année, notamment aussi en playoff, pour tenter en fait d'attaquer avant que Denver ou n'importe quelle défense se mette bien en place pour les stopper. C'est quand même plus facile d'attaquer quand il y a une espèce de débandade. Et puis là on voit à l'inverse la force de Denver, c'est-à-dire le rebond offensif. Ça a été une des meilleures équipes sur ce que j'appelle les marges, c'est-à-dire transition, rebond offensif, un peu les points en dehors du demi-terrain. Et là on le voit bien, le côté, Chet n'a pas pu résister, pas pu faire un box-out sur Jokic beaucoup trop gros. Et de l'autre côté, c'est pas exactement, il lui rend pas l'appareil, mais il lui rend l'équivalent, on va dire, c'est-à-dire que toi tu m'as dégagé sur ta puissance, moi je vais jouer dans le périmètre, Chet dans le périmètre, une sortie d'écran ici, Wallace qui va poser un écran pour tenter un peu de gêner Jokic, et puis libérer un 3 points pour le pivot. Clairement c'est pas les standards, alors même en 2025 tous les pivots n'obtiennent pas des play calls avec des gens en sortie d'écran à 3 points. C'est aussi pour ça que notre ami Chet ça fait partie un peu de ces licornes, comme on disait un peu il y a 10 ans, ces fameux protecteurs de panier qui savent shooter, un peu les licornes de NBA. Et puis là, un vrai 1 contre 1. Je sais pas si vous voyez, hop, ici on fait un peu de mouvement. Et surtout, il n'y a personne ici même. Vous voyez à quel point le post-up, on a normalement, l'aide vient depuis en haut, sauf que en haut, il n'y a personne. Wallace veut aider, mais Jamal Murray va faire le tour. Voilà, donc il n'y a pas d'aide qui vient depuis le haut. SGA, il défend son défenseur qui est ici, donc personne défend. Et donc ça fait un peu un de facto, un vrai 1 contre 1 pour une fois. Vrai 1 contre 1. Là, vous allez me dire, oui, le spacing est atroce. Mais en fait, c'est pas grave d'avoir aucun spacing là. Si on a un spacing, on va dire, temporaire ici, et surtout de manière assez ciblée sur cette partie-là du terrain, aucune aide autour possible, c'est ça surtout. Donc le spacing, c'est pas forcément tout le temps tout le monde à 3 points, c'est essayer parfois de libérer un peu d'espace à droite à gauche sur les bons endroits au bon moment. Donc là, c'est ce qui a été fait. Et puis là, on enchaîne avec un système, mais qui est bien défendu, vous avez vu. Donc Caruso qui ressort, voilà, on va faire une espèce stagger comme tout à l'heure, donc 2 écrans empilés, 2 écrans stagger littéralement empilés, sortie d'écran, sauf que non, c'est une feinte, on va de l'autre côté pour un jeu à 2, voilà, donc c'était un peu un decoy, un appât, c'était un leurre pardon, ce système pour finalement aller de ce côté là, sauf que le pick and roll est bien géré, Jokic monte assez haut, et puis même on a un stunt ici, hop, Christian Brown qui va venir descendre et aider, boucher le terrain, regardez, 3 mecs face à Williams, pas d'espace. Presque une paire de balles provoquées, mais pas tout à fait, mais
il y a un mais tout le temps, et il s'appelle SGA. Voilà, c'est vous avez vu à quel point t'as beau faire une bonne possession défensive, à la fin, même en plus c'est même pas un mismatch, c'est Aaron Gordon, mais SGA est trop fort presque, j'ai envie de dire, et même sur des 1 contre 1, il peut quand même te créer de l'attaque de manière qualitative et quantitative. C'est un peu le secret de cette équipe d'OKC, et le secret de Denver, il est ici, même si là on l'a pas vu totalement, c'est le mouvement. Jokic en mouvement et pas juste statique en post-up. Vous avez vu, on fait c'est ce qu'on appelle un pin down, un écran ou un down screen aussi on appelle ça, donc un écran qui fait face à la ligne de fond où le joueur va pouvoir remonter, et plus que remonter, donc Jokic prend l'écran et remonte, mais surtout il curl de suite au panier. C'est-à-dire qu'il va pas remonter juste ici et s'installer et prendre la balle. En fait, il fait une trajectoire un peu courbée, un curl, hop, et directement attaquer le panier. Et là, vous voyez qu'il a l'avantage sur Chet. Donc ce côté mobilité un peu sous-estimé, je trouve, de Jokic. Et à la fin, vu que voilà, ça dézone un tout petit peu, on ressort directement. Porter Junior prend le 3 points, non, il ose pas. Il coupe au panier, pardon. La balle bouge, et malheureusement Jamal Murray gâche un peu tout à la fin en ne mettant pas le lay-up, mais voilà, tout ça, l'avantage est créé, on le fait vivre, et à la fin on arrive à obtenir un bon tir grâce à l'avantage qui est créé à la base. C'est juste que le tir n'entre pas entre guillemets juste, mais voilà, c'est tout de même aussi l'avantage de ce Jokic qui peut faire du post-up, mais aussi un peu plus que ce que l'on pense d'ailleurs. Et puis là, extrêmement bonne possession défensive cette fois, Chet qui va rester en drop sur le pick and roll ici même, voilà, il va bien rester en retrait, et hop, bien vertical, je conteste le tir sans faire faute, mais surtout, je ne sais pas si vous voyez, il va en fait laisser venir et donc prendre un peu Christian Brown, et on a surtout SGA qui va se charger de... Voilà, il va pas abandonner l'action, il va rester sur Jokic aussi, donc ça fait quasiment un espèce de switch, un simili switch à la fin de l'action qui est plutôt pas mal exécuté, et à la fin vous avez vu le truc un peu subtil mais pourtant crucial et capital, SGA est beaucoup plus petit mais qui utilise sa très grande longueur de bras, hop, pour dévier le ballon par-dessus Jokic. C'est quand même, ça se voit pas à vitesse réelle, hein, mais ça fait toute l'action, ça permet de sécuriser le rebond défensif, donc c'est génial. Et puis Jokic est toujours sur le terrain, mais cette fois il y a Westbrook qui est avec lui. Les stunts d'OKC, et malheureusement ça manque de shoot, hein. Je sais pas si vous voyez ce qui se passe. Hop, on essaie de donner la balle au poste à Jokic, mais on n'y arrive pas parce qu'on a ce qui respecte pas Westbrook, hein, donc il resserre ici autour de Jokic, et pareil, Gordon on respecte pas son tir, donc Caruso aussi l'abandonne un peu, donc on a 3 mecs autour de Jokic avant même qu'il ait pu avoir la balle, donc il ne recevra jamais la balle. Westbrook attaque, sauf que ici pareil, ça dézone, on abandonne Peyton Watson, on n'a pas peur de le laisser shooter, il shoot, tir manqué, voilà. Donc il y a aussi cet effet que vous savez, hein, que vous connaissez, l'aspect très étouffant de cette défense qui n'hésite pas à prendre de grandes largesses et à être proactif. Clairement, le problème de Denver, c'est que quand t'as pas les joueurs pour faire un bon spacing, tu vas te faire punir par une défense d'élite de type OKC. D'ailleurs, on l'a bien vu encore plus en playoff. Et puis là, pareil, hein, le même système, la balle qui remonte sur l'aile ici, un écran loin du ballon pour Chet à 3 points pour tenter un peu d'éloigner du panier le plus possible Jokic. Là en l'occurrence on a on a un switch, hein, même totalement un switch, puisque Jokic va rester sur Caruso, mais SGA trop fort, premier pas, il passe autour de Peyton Watson et il va finir au panier, alors que voilà, Westbrook vient pas aider à temps, donc il va être un peu en retard. Là c'est vrai que Westbrook pourrait peut-être faire un pas ou deux dans la raquette, venir aider, bon il le fait pas, c'est pas grave. Watson fait une excellente défense, il reste bien en face, et en plus il conteste magnifiquement le tir à la fin, mais voilà, SGA, c'est SGA, donc ça ne passe pas pour cette action. Et puis poste bas, de nouveau Jokic face à Chet Holmgren, le voici, et là on voit de nouveau les schémas qu'on connaît, donc ça se resserre ici un peu ligne de four, mais surtout ici depuis le haut, voilà, le 2 contre 1, et donc cut de Westbrook dans le dos, ça n'a pas marché, il n'a pas été servi, mais au moins il a pu aspirer un peu l'aide, et donc on se retrouve sur un contre 1, mais Chet est encore trop fort. Je sais pas combien de fois on a dit ça aujourd'hui pour le coup, mais c'est l'intérêt aussi, hein. Le cut, même s'il est pas servi, regardez, il va aspirer un peu le joueur, voilà, s'il aspire avec lui, voilà, donc tu t'en vas, et donc plus personne ici pour redescendre, un contre 1, vrai 1 contre 1. Dieng arrive un peu en retard, mais Chet a tenu tout seul. Et c'est vrai que c'était un peu la leçon de ce match, hein, de tout début de saison, c'est de dire Hartenstein n'était pas là. Et au final, Chet a quand même plutôt très très bien tenu défensivement. Et en plus, vous voyez de l'autre côté, pendant que Jokic est encore un peu en train de râler et en train de courir en transition pour faire le repli, Chet est plus rapide, et donc point facile également de ce point de vue-là. C'est le mismatch parfait, on va dire. Chet par rapport à un pivot comme Jokic, offensivement, c'est un cauchemar pour Jokic, parce qu'il faut défendre dans le périmètre, il faut défendre en mouvement, la vitesse, le shoot aussi, etc., etc. Et puis là, post-up, vous l'avez vu, de nouveau, hein. Hop, on s'installe au poste bas, voilà. Et de suite, le shooter ici en haut, mais ça aide depuis le haut. SGA qui déclenche la prise à 2. On vient gêner, alors il n'arrive pas à créer la paire de balles pour le coup ici même. Jokic évite, hop, au dernier moment le ballon. Voilà, il protège.
mais il se fait enfermer ligne de fond en essayant de protéger ce ballon. Donc bien enfermé, va-t-il s'en sortir? Eh ben non. Bah non, même Jokic n'est pas capable tout le temps de faire des passes parfaites pour battre la défense un peu complexe de OKC. Là, enfermé ligne de fond, bah, il y peut rien. Et surtout, vous avez vu que autant les mecs ils essaient de dégager l'espace, autant Wallace est totalement alerte, focus, et il intercepte ce ballon. Enfin bref, avançons. Et là, vous voyez que sur le repli défensif d'OKC, on n'a pas du tout Chet qui est sur Jokic, c'est Ousmane Dieng qui est sur Jokic. Donc directement, on va essayer de l'attaquer. Chet est un peu coincé ailleurs, on va dire, sur un autre match-up. On donne la balle à Jokic contre Ousmane Dieng, mais vous voyez à quel point voilà, les 5 mecs du Thunder sont dans la raquette, tout est parfaitement bien resserré. Ça ressort sur le seul shooter qui est Julian Strawther. Bonne lecture pour le coup de Jokic qui ressort sur Strawther, mais SGA parfait qui fait un close-out assez impressionnant pour le coup. On est vraiment sur un bon match défensif de SGA ici, vous le voyez, mais il couvre un peu le cut et puis quand ça ressort à pleine vitesse et puis sa longueur de bras, encore une fois, hop, contrer ce tir là, récupérer, je crois qu'il y a une faute ici de Dieng, c'est pas grave, on avance. Là pareil, 1 contre 1 de SGA contre Westbrook en semi-transition, on attaque avant que ça se mette en place pour que le panier soit libéré, on attaque, sauf que cette fois Jamal Murray vaille au grain, pour une fois il vient un peu plus tôt dans la raquette pour aider au cas où ça Westbrook soit dépassé. Mais Westbrook tient pas mal, ça fait partie des possessions on-ball où Westbrook peut encore briller à mon avis, ça joue en post-up, et ça force un pull-up un peu pas de bonne qualité pour le coup, donc très bonne possession défensive ici de Westbrook, sauf que là l'action d'après ça marche pas aussi bien. Pourquoi? Parce que Jokic est sur le banc et donc qu'est-ce qu'on fait côté OKC? On va cibler Darius Saric qui est là pour son attaque, qui est là pour son pick and pop, mais pas pour la défense. Et là c'est comme dans du beurre pour le coup. Le drop défensif de Saric c'est comme s'il n'était pas là littéralement. Donc SGA peut aller au panier assez facilement. Là on est sur le banc, vous l'avez vu, seconde unit, donc on va passer par du Jamal Murray qui doit créer de l'attaque. Et le problème c'est quoi? C'est que le pick and roll c'est sympa, sauf que pick and roll ici, mais Dieng se permet largement d'abandonner Peyton Watson. Vous avez vu que hop, on fait même pas un close-out si hard que ça, on se jette pas pour le 3 points, on y va plutôt lentement. Donc c'est tout le problème. Et puis de nouveau une pistol action ici même, donc Wallace sur Jamal Murray, un écran ici sur l'aile, pistol action, le voici, on obtient un soft switch de la part de KC, donc SGA sur Jamal Murray qui absorbe le décalage, il se passe rien, sauf que le mouvement constant de Julian Strawther, mon petit chouchou, qui va en plus même finir l'action. Regardez à quel point est-ce que Strawther bouge sur l'action. Un premier écran, il s'écarte, là il y a censé y avoir une action où Saric pose un écran pour un 3 points sur un flare screen ici, c'est pas servi, c'est pas grave, il s'arrête pas, il revient vers le ballon, propose une solution, bon, il y a un défenseur qui tombe, mais tout de même, hop, un décalage, on attaque le close-out et le toucher à la fin sur ce flotteur. Magnifique Strawther, magnifique sur cette action en tout cas. Et puis retour de la zoom action ici, donc un dribble hand-off et un écran. Et je crois que c'est Williams qui remonte, mais côté Denver, on switch tout. Soft switch assez automatique ici même. Donc on se retrouve avec Strawther sur Jalen Williams. C'est pas forcément le match-up idéal, on va dire. Et donc il l'attaque directement, il va au panier. Malheureusement, il n'arrive pas à finir, mais c'est un peu le contre-coup de switch et tout pour ne rien concéder en termes d'espace et de décalage, c'est que tu offres un mismatch. Et là, en l'occurrence, Williams termine pas, mais t'as quand même offert une bonne opportunité de 1 contre 1. Et puis ici, on enchaîne avec un pick and roll à 2 écrans cette fois-ci. Donc on essaie de mettre en poseur d'écran justement Peyton Watson qui a pas trop de shoot. Donc voilà, 2 écrans pour Jamal Murray. Et on en a un qui va plonger vite au panier, c'est Watson. Excellente un peu manipulation là de la part de Jamal Murray qui voit sentir le edge de donc Williams monter fort. Hop, moi je pars de l'autre côté, voilà, je change de main, je reviens vers l'intérieur et là sous le panier on a Peyton Watson qui va être servi magnifiquement. Mais c'est aussi pour ça que Watson, il y a un peu une différence avec Aaron Gordon, c'est que je pense qu'il y a la protection de panier, il y a la défense, même on-ball, la polyvalence, etc. Il y a moins de shoot, encore moins de shoot, mais surtout il n'y a pas cette finition un peu agressive au panier que possède Gordon. C'est pour moi la différence principale qui fait que peut-être Gordon ne va pas du tout être remplacé prochainement, malgré la défense de Watson qui est très très bonne. C'est qu'on n'est pas du tout sur le même niveau de cassage de bouche à l'intérieur, de finition un peu agressive au panier. Watson est quand même sur un profil beaucoup plus fin, beaucoup moins agressif, beaucoup moins finisseur autour du cercle, donc voilà. Et puis là on revoit aussi sa faiblesse du pick and pop, cette fois poseur d'écran, hop, et je ressors aux 3 points, mais sauf que vous voyez qu'on fait pas la rotation. Là on a Aaron Wiggins qui défend Strawther et qui fait pas la rotation, il dit non, moi je reste là, on te laisse shooter, tu shootes et ça rentre pas. Donc voilà, malheureusement un mec que j'adore aussi beaucoup, Watson pour la défense, mais c'est vrai que l'attaque est un peu limitée et une défense comme OKC arrive très bien à le montrer. Et puis là c'est le duo avec Westbrook qui va remonter, donc un dribble hand-off
un écran, hop, zoom action, sauf que regardez à quel point ça passe sous les écrans, là, Williams il passe sous les écrans, ou Caruso, enfin bref, voilà, on laisse de l'espace, on craint pas du tout, donc il n'y a pas trop d'espace, il essaie tout de même d'aller au panier, mais au panier il y a à la fois Chet et à la fois aussi Williams, mais heureusement, sur le deuxième ballon, la deuxième chance, le rebond offensif, heureusement Jokic nettoie tout ça, et puis le retour de Chet dans le périmètre, l'avantage est créé, on essaie de le faire vivre, Lu Dort qui drive, kick, 3 points ouverts, non, extra passe, et Williams à 3 points, boum, voilà. Et tout ça part du fait que, encore une fois, on place dans le fameux 5 slot, donc c'est-à-dire le pivot à 3 points, enfin le 5, donc le 5, le pivot se met à 3 points pour tenter d'éloigner du panier le pivot adverse. Donc ça c'est un peu l'idée, comme ça c'est plutôt un petit qui défend, donc ça c'est aussi la spécialité d'OKC, c'est de mettre un petit dans le dunker spot, comme ça le défenseur est aussi un petit, forcément. Et donc il n'y a pas moins de protection de panier, et en plus Chet qui attaque dans le périmètre face au jeu, sur Jokic qui tient assez bien, mais vous avez vu qu'un le porteur qui est obligé de venir aider là, il redescend, donc ça fait extra passe, bref, vous avez vu l'action, on continue à se faire vivre ce décalage pour à la fin en arriver à ce 3 points de Williams, c'est parfait côté OKC. 92-75, quasiment 20 points d'écart sur ce match. On enchaîne cette fois avec une empty action, mais de nouveau le manque de spacing. Empty action, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux jeu à deux ici, hop, avec le corner qui est vide. Donc le jeu à deux, Jamal Murray et Jokic, c'est fait. Jamal Murray déboule dans la raquette, mais regardez à quel point la raquette est totalement bouchée. Donc Caruso qui est carrément sous le panier plutôt qu'en défense de Strouser. Et surtout, regardez, Westbrook, personne le défend, personne fait une rotation du tout. Regardez Wiggins qui voit, il fait attends, il faut que je fasse la rotation, et en fait il voit que c'est Westbrook, il dit ah non, je m'arrête, je conteste pas le tir. Et puis puisque rien ne marche quasiment, qu'est-ce qu'on fait? Retour au maximum, au 1 contre 1 le plus possible, en tout cas c'est l'idée, sauf que même sur 1 contre 1, c'est un peu la leçon de ce match. Regardez, Chet qui encaisse le contact, il reste bien les bras levés, il conteste, et heureusement ça donne un tir manqué. Voilà, c'est un peu, on essaie au maximum de libérer le plus d'espace autour de Jokic. Regardez, personne sur l'aile ici, personne tout en haut, personne sur l'autre aile, donc il y a à peu près pas mal d'espace pour opérer, on va dire, sans aide qui vont forcer une prise à deux, mais sauf que voilà, Chet a quand même bien tenu même au niveau puissance. Alors pas sur la puissance en elle-même, mais sur le côté, bah tu peux me pousser, mais je reste quand même assez grand et assez long pour contester le tir malgré tout. Encore une fois, poste bas contre Chet, on va essayer de l'attaquer frontalement. Vous avez vu d'ailleurs, regardez qu'est-ce qu'on a fait. Le mec qui d'habitude était ici à une passe près, donc Gordon, donc c'est à lui un peu à Wallace de venir aider, de descendre ici, sauf que le cut qui aspire. Et donc vous voyez que qui c'est qui est censé donc se retrouver à venir aider, qui est le plus proche, c'est HDA. Mais sauf que il est pas ici, il est ici. Donc il vient d'assez loin, on voit venir, et donc Jokic peut s'en sortir. Et juste par un cut, on arrive à libérer un 3 points ouvert. Voilà, c'est quand même un très très beau système qui a été fait, et en tout cas une belle inspiration, parce que encore une fois, on a cet aspect où c'est censé être Wallace qui doit aider depuis le haut, sauf que Gordon cut, donc Wallace n'est plus là, mais HDA il vient depuis plus loin maintenant, c'est à lui qu'incombe cette responsabilité, mais en fait non. Et puis voilà, là, j'ai pas précisé aussi, mais la lecture de Jokic ici est quand même très très bonne. Extra passe, voilà, 3 points dans le corner, en plus Westbrook le met. 94-78, on commence peut-être un peu à recoller, mais en fait non, pas trop. Pick and roll entre les deux, et cette fois on retrouve notre concept de scram switch ici de Denver. Donc le pick and pop qui est couvert non pas par Jokic qui s'occupe de HDA, mais il peut pas faire le balayage ici vertical, donc on demande à Porter Jr de revenir. Voilà, pick and pop, et Jokic et kick out ailleurs sur Wiggins, sauf que l'effort est pas top, le tir est bon, le tir est manqué, mais c'est quand même un tir relativement ouvert pour le coup. Donc le retour de ce concept un peu de défense à 3, on peut le dire presque, on pourrait l'appeler. De nouveau Jokic poste bas, et cette fois ça marche, j'allais dire presque. Non, ça n'a pas marché, mais on s'est quand même libéré un vrai 1 contre 1, parce que cut de Gordon, donc là encore l'aide qui doit venir depuis ici, elle vient pas. Voilà, a pas le temps de venir depuis plus loin pour le coup, et on est sur un vrai 1 contre 1 où Jokic a pu au moins déclencher un hookshot de qualité, il l'a pas mis, mais on a pu empêcher un peu, éviter l'aide, la prise à deux on va dire. Et puis de nouveau, je sais pas si vous avez vu, pick and pop exprès, Jokic ne va pas le défendre, c'est Westbrook qui se tient prêt à remonter au cas où, voilà, je suis prêt à remonter, finalement il n'y a pas la passe, j'y vais pas, donc je reviens vers mon shooter, très bonne lecture de Westbrook, mais extra passe pour vers Chet qui manque le 3 points, mais encore un 3 points ouvert. Encore un. Heureusement qu'ils les ont pas tous mis. Ok, ici, c'est 3 points ouverts, mais ils arrivent à générer des tirs de très grande qualité pour l'instant. Et puis en voilà un autre. Bim bam boum badaboum. Non, il ne le met pas, mais encore un 3 points de grande qualité qui part du fait que, hop, toujours le même. Pick and roll 1,
et poste 5, poste 1, poste 5, qui fait monter Jokic. Sauf que vous avez vu la différence, c'est quoi? Comparé au début de deuxième mi-temps, il avait pu rouler au panier pour un dunk ou un layup, je sais plus. Mais Porter Jr., cette fois, est un peu plus tôt dans la raquette, un peu plus alerte. Donc, 2 contre 1 sur le ballon, mais qui est couvert derrière par Porter depuis le côté faible. Et sauf que excellente action de la part de SGA qui ne lâche pas la balle, mais qui va faire le dribble de plus, 2, 3, 4, même de plus de dribble pour, hop, kick out ensuite, extra passe. Et malheureusement le tir est manqué, mais au moins on a libéré un très bon tir. Et puis de nouveau, la balle à Jokic poste bas. Voilà, on profite un peu de la transition. Regardez, le repli défensif n'est pas encore fait. Chet n'est pas sur Jokic. Jokic profite d'un mismatch dans un peu l'urgence du repli. Il se met derrière Jalen Williams. Il sécure la position et ensuite, voilà, c'est très facile. Et cette fois, Chet ne peut pas rattraper la possession. Donc c'est vrai que on l'a peut-être pas assez vu sur ce match, l'aspect de transition offensive, de contre-attaque de Denver, qui pourtant va finir la saison comme une des équipes d'élite sur la contre-attaque, mais qui sur ce match-là n'a peut-être pas assez accéléré. Au contraire, c'est OKC qui l'a fait. Donc peut-être aussi la leçon de ce match pour essayer de créer des situations un peu plus faciles. Là, vous voyez, encore une fois, le pick and roll 1, poste 5. Sauf que Jokic ne monte pas haut, il monte pas en edge, il va rester bas pour une fois. Il va rester bas en drop, comme on dit, en drop par rapport au niveau de l'écran, ce qui donne cet espace à mi-distance. SGA manque le tir, mais regardez, c'est exactement le type de tir qu'il veut. Donc pour le coup, en termes de process, le résultat est bon pour Denver, mais en termes de process, je suis pas très fan de donner ce genre de mi-distance, de long tir à 2 points pour OKC, tellement en fait SGA est très bon là-dessus. Et puis, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, mais on va essayer d'utiliser un peu Jokic off-ball et plutôt en haut. Donc pistol action ici entre Brown et Gordon, mais le but c'est quoi? C'est que ça libère vite vers le haut à Jokic qui sert, hop, Gordon. Pourquoi? Parce qu'en fait sur l'écran en question, ici même, on a le fameux soft switch entre SGA qui va devoir switcher sur Gordon, mais il n'a pas pris la position, plutôt Gordon a pris la position préférentielle, il est entre son défenseur et le panier, donc hop, je roule au panier facilement, je suis servi pour le mismatch. Et il y a faute. Voilà, donc très bonne action aussi pour créer un mismatch et ensuite l'attaquer. Et puis cette fois, c'est Jamal Murray qui va essayer de rattraper la balle, venir chercher la balle des mains de Jokic. Mais regardez la défense de Lou Dort qui va rester accroché de manière assez impressionnante. Voilà, je reste accroché. Aucun décalage, aucun espace. Juste excellente défense. Et on est obligé un peu de, voilà, le jeu de la patate chaude. Hein. Il a lâché la balle à Gordon. Vas-y, tiens, démerde-toi un peu. Ça avait l'air de ça. Et puis, de nouveau, vous avez vu Jokic qui monte un peu plus haut sur l'action, sur ce pick and roll entre SGA et Chet. Le voici, la petite pocket pass, puisque il y a un peu d'espace, et le pick and pop à 2 points cette fois-ci, pas à 3 points, mais à 2 points. Dans un fauteuil, ligne de fond, c'est parfait. Plus 20 pour OKC. Les derniers espoirs de Denver avec ce drive magnifique de Christian Brown. De l'autre côté, encore une fois, non, du même côté, pistol action, donc encore une fois, notre ami Jokic qui remonte la balle lui-même, écran de Brown, on attaque, on tente de voir qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va switcher ou pas, est-ce qu'on va réussir à obtenir à cibler SGA, c'est le cas, Chet est pris dans l'écran, donc on peut attaquer, le décalage est créé et ça finit en 3 points. Voilà, donc ça n'a pas non plus été fait. D'ailleurs, je trouve que ça n'a pas été assez fait sur la série de playoffs. Le côté Jokic porteur de balle et ensuite ciblé SGA balle en main. Bonne possession ici défensive pour terminer. Et puis on finit par ça. J'ai voulu laisser un peu ça. On est à plus 20 points. Et équipe la plus jeune de NBA, on parle de 2024. 2024, équipe la plus jeune de NBA en 2024 à faire plus de 55 victoires. La plus jeune à être première de la conf. La plus jeune à gagner une série de playoffs également. Et on nous dit pour cette saison 2025, c'est également le roster le plus jeune de NBA. Et vous le savez, ils vont finir champions. Nous sommes le 24 octobre, le jour de ce match-là. Et je crois que c'est pile, alors c'est combien? C'est 8 mois, 7 mois, 9 mois, je sais plus, j'ai pas bien calculé, mais pile jour pour jour, presque. Je crois que c'est le 23 ou 24 juin qu'ils ont gagné le titre NBA. Donc voici pour cette équipe la plus jeune de NBA victorieuse qui, dès le début, a mis une petite fessée à Denver. J'espère que ce décryptage vous aura plu et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage de ce rétro NBA 2025. Ciao!